Le 10 juin 1933 paraissait dans le toujours excellent Je suis partout la critique de François Vineuil du film Caspa, l'homme lion, King of the Jungle. Texte intégral. Il ne faudrait jamais se hâter de faire confiance aux Américains. Surtout, on ne devrait jamais oublier certains de leurs films quand une série de spectacles vivants et ingénieux, un petit chef-d'œuvre tel que La Foire aux Vanités, nous pousse à des comparaisons entre la Californie et l'Europe qui ne tournent pas précisément à l'avantage de cette dernière. Malgré tous les efforts d'une troupe de Russes francisés pour dépasser le signe de la croix dans leur indescriptible 1002e nuit, les Américains conservent le monopole de l'énormité dans la niaiserie. Ce n'est d'ailleurs pas nouveau. Comme toutes les années, ils nous auront fourni le meilleur et le pire de ce que l'on a vu sur nos écrans. Nous n'échapperons pas à cette dernière mode d'Hollywood où la puérilité américaine devient incommensurable. Les films de la jungle. Après Tarzan, l'homme singe, Caspa, l'homme lion. L'histoire racontée le plus sérieusement du monde de ce petit garçon égaré dans la brousse, élevé par une lionne, qui devient lui-même un fauve, est capturé, acheté par une ménagerie et redevient un homme du XXe siècle devant une blonde institutrice de San Francisco. C'est un prétexte à exhiber encore un de ces étranges produits des universités américaines, un de ces étudiants herculéens, mais au crâne rétréci, au front bas, de brutes. Après Johnny Weissmuller, Buster Crabbe. Encore celui-ci, champion de natation comme le précédent, est-il moins harmonieusement bâti, les jambes presque grêles sous le torse formidable. Pour bien montrer qu'il est devenu semblable à un lion, Buster Crabbe marche sur la pointe des pieds, en serrant les genoux, et il rugit avec un regard fixe. 40 secondes du combat d'un taureau et d'un lion nous prouvent que ce ne sont pas les plus mauvais ouvriers d'Hollywood que l'on a employés à cette ineptie qui devient de ce chef encore plus décourageante. Et l'on nous promet Zoo in Budapest, où il faut traverser les pires fadaises sentimentales pour arriver à une scène d'incendie assez réussie. King Kong, enfin, qui promène dans New York un visage lubrique en étoupe et carton de 30 mètres de haut.